Hello Regina. Coucou Grace. Merci d'être là. On va parler un peu stratégie, tu vas nous raconter un peu comment tu as fait ton parcours, mais surtout nous aider parce que je me suis rendu compte que les tailles des soutifs, c'est compliqué. Même moi, bon, moi je suis un peu un cas à part. Parce qu'en ce moment j'allaite, donc on va dire que j'ai découvert des numéros et des chiffres, des lettres de soutien-gorge que je ne savais même pas que ça existait. Mais bon, en tout cas, bref. Et donc, tu vas nous montrer, nous apprendre notamment comment bien choisir son soutien-gorge. Mais avant ça, je voulais que tu me racontes un peu ton positionnement. Parce que quand on voit les shoots de Nefertiti, on voit des femmes du quotidien. On voit des défauts, je dis entre guillemets, parce que le défaut, c'est relatif. On voit des vergetures, on voit des taches. On voit de la cellulite. J'ai même vu, Nana, et des cernes, des vraies cernes du matin. Tu as fait la photo et tu as mis sur ton site. Comment ça se fait? Pourquoi? Déjà, moi-même, j'ai des cernes. J'en ai beaucoup, beaucoup, pour commencer. Et oui, je me positionne, en fait, je vise le naturel. Pas totalement nature-peinture, parce que quand même, c'est une marque et il faut avoir des photos qui donnent envie, etc. Mais en fait, moi, je travaille dans la lingerie depuis plus de 10 ans. D'accord. Donc, j'ai commencé il y a très longtemps. Et j'ai voulu créer ma marque parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas spécialement de personnes comme moi. Et je les trouvais trop parfaites. Là où moi, je n'étais pas parfaite et je ne comprenais pas. Donc, dans cette enseigne-là, en fait, les modèles étaient blondes, aux yeux bleus, grandes, etc. Très standardisées. Et je me suis rendu compte que j'avais envie de leur ressembler, mais sans vraiment pouvoir parce que je ne pouvais pas. Attends, Regina, toi, t'es toute mince, t'es toute machin. Donc, tu veux dire que vous aussi, les minces, vous avez des problèmes comme nous avec nos boulets? Tout le monde a des problèmes. Non, c'est vrai? Alors, tout le monde a des problèmes. Tu peux être mince, pas mince, presque mince, tout ce que tu veux, tu as des problèmes. Donc, tu te regardes quand même, tu vois les défauts sur toi? Bien sûr, bien sûr. Moi, je croyais que c'était justement nous, on se dit que non, il faut que je m'attache dans ma gaine. Oh non, il faut que je mette le soutien-gorge minimiseur. Non, 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 non. Donc, vous aussi, vous souffrez. Nous aussi, on souffre. Oh, Yako, ma chérie. Mais je savais. Ça va aller. Non, franchement, je pensais que quand on est mince, bah, on a moins de complexes, en fait. Non, parce que la société, bon, pas la société africaine, beaucoup moins. Mais en tout cas, la société, on est en Europe occidentale est plus standardisée pour les minces, quoi. Oui, mais être mince, ok. Mais on ne nous demande pas d'être mince. On demande d'être mince avec des formes, avec des fesses comme ci, avec des seins comme ça. En fait, ce standard-là n'existe pas réellement. C'est un standard. Déjà, je ne sais pas qui s'est réuni dans une salle qui ont dit que c'est elle qui va être le modèle de beauté qui va représenter tout le monde. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça n'existe pas. Donc, peu importe comment tu es, qui tu es, tu vas avoir des complexes. C'est vrai que dans la diversité de l'offre, en tout cas pour les grands bonnets, c'est pas encore ça. Est-ce que toi, tu fais des grands bonnets? Alors, oui, je fais des grands bonnets. Jusqu'à quelle taille? Jusqu'au bonnet F pour le moment. Mais est-ce que aujourd'hui, mais en tout cas ces dernières années, il y a beaucoup... Est-ce que c'est une mode ou si c'est une prise de conscience? Je ne sais pas. Je pense que des gens ont beaucoup râlé. Du coup, en ont pris conscience. Mais les gens aussi surfent, du coup, sur cette histoire de body positive qu'on met à toutes les sauces. De mode inclusive. Quelqu'un m'a dit un jour, oui, je fais une ligne inclusive, on va jusqu'au 42. Oui, d'accord. Non, c'est inclusif. Nous, moi, j'habille les grandes tailles 42. Je l'ai regardé comme ça, j'ai dit d'accord. Parce que quand c'est compliqué, moi, je ne veux même plus discuter parce que c'est épuisant. Mais du coup, toi, ta démarche, c'est quoi? C'est de la mode ou c'était vraiment une réelle... Moi, c'est comme je t'ai dit, en fait, ça m'est venu beaucoup plus jeune. Je connaissais pas ce concept de body positive. Et c'était pas, quand j'avais 16 ans, en tout cas à cette époque-là, où j'ai commencé à avoir cette réflexion, c'était pas tendance comme aujourd'hui. Et effectivement, aujourd'hui, pour moi, selon moi, je trouve qu'il y a beaucoup de marketing là-dedans. Il y a beaucoup de marketing dans le body positive parce que, comme tu dis, en body positive, on a des femmes qui font du 42, du 44, enfin... Positif de quoi? Inclusif de quoi? Vous incluez qui? Oui, 44 pour moi, t'es pas... C'est ça. T'es normal, quoi. Surtout qu'une femme française de base, elle fait du 42, en fait. D'accord. Oui, la moyenne, que ce soit pour la taille du soutien-gorge, c'est à peu près un bonnet D. D'accord. Oui, totalement. Et au niveau de sa taille, c'est en moyenne 42. Une femme française. Et elle est considérée comme normale. Donc...
quand on me dit j'inclus, je suis positive, je sais pas quoi, je comprends pas pourquoi aller jusqu'au 42. Si vous allez jusqu'au 54, au 60, c'est des tailles très rares. Là, vous allez inclure tout le monde et on est d'accord. En tout cas, la majorité, oui. Voilà. Mais quand on s'arrête au 42, bon, voilà. Quel a été l'accueil des gens par rapport au shooting que tu as fait? Est-ce que tu as eu du mal à trouver les mannequins qui ont compris, à qui tu as expliqué du coup que ce ne sera pas retouché? Parce qu'on le sait maintenant, quand on est modèle, on sait que nos petits défauts, limite, on s'en fiche parce que ce sera bien retouché et donc on ne les verra pas. Est-ce que les modèles que tu as choisis ont accepté tout de suite de ne pas être retouchés? Comment est-ce que les gens ont accueilli ton shoot? Alors, il y a deux choses. Sur le site, je retouche, parce que c'est quand même un site de e-commerce, un site marchand. Les gens qui arrivent sur le site, parfois, ne sont jamais passés sur la page Insta et ne connaissent pas la démarche. D'accord. Donc, je retouche certaines choses. Alors, je ne retouche pas l'étage, je ne retouche pas tout ça, mais peut-être le visage, s'il a envie d'être un peu... Mais on floute pas, on n'est jamais flou. Ça, c'est donc, un peu le grain de peau un peu affiné, on va dire. Vraiment légèrement, parce que ça me dérange, en fait, quand on voit vraiment la différence. D'accord. Donc, ça a été bien accueilli. En globalité, ça a été bien accueilli. J'ai eu du mal au départ à trouver des filles parce que personne ne me connaissait. Donc forcément, je leur propose ce truc. La première chose qu'elles me disent, c'est « je ne suis pas modèle ». D'accord. Et je leur dis justement, c'est ce que je recherche. Le fait que tu ne sois pas modèle et que tu sois une personne comme moi. Une personne lambda, une personne comme Pierre-Paul Jacques. Des perruques indétectables à prix tout doux. mylovelyhair.fr. Alors, je suis allée chercher quelques pièces de lingerie pour qu'on puisse parler de manière plus détaillée, plus visuelle, concrète. parce que j'avais envie oui, concrète, j'avais envie de toucher un petit peu les pièces. C'est quoi ça, les jartelles? Ça rigole pas, Regina? Jamais. Ça rigole pas, ça vous fait quoi? C'est pour ambiancer, chérie, c'est ça? C'est pour faire ce que tu veux, hein. Mais oui, mais bon, on parlait de complexe, justement. Comment tu vas aller porter ça, même si dans la chambre, et oui, on est dans la chambre, comment tu vas mettre ça sans te dire, ah, il voit mes bourrelets par-ci, ah, parce que même quand on est ado, on a un peu honte. Faut aussi avoir de l'assurance, là, pour faire genre... c'est compliqué. Parfois, tu as honte, mais ça se passe dans ta tête, hein, parce que lui, il est très bien. Tu crois? Ah oui. Parfois, c'est toi qui te dis que voilà, mais lui, ça va. Bon. Alors, si tu as des complexes, etc., ça t'empêche pas de toute façon d'avoir de la lingerie. Là, par exemple, tu as un body qui a été mis d'ailleurs sur la page sur une modèle plus size. Ouais. Magnifique. Alors, franchement, je crois que c'est le body qui se vend le plus. Enfin, j'en suis sûre même d'ailleurs. C'est celui qui se vend le plus. Il est marqué à la taille. D'accord. Et à la taille, en fait, il y a de l'élasticité au niveau du tour. Oui. Donc, ce qui fait qu'en fait, il donne une structure. D'accord. Voilà, il donne une structure. Oui. Il y a les porte-jartelles qui, eux, sont là pour être accrochés au bas de jartelle. Donc, voilà. Tu sais comment accrocher des porte-jartelles? Même pas. Ouais. En fait, la plupart des gens ne savent pas. C'est le body le plus vendu, mais à chaque fois que les gens me commandent, dans ma tête, je me pose la question, est-ce qu'ils sauront comment accrocher les bas? Parce que c'est pas évident. Et évident. La plupart des gens ne le savent pas. Oui. La plupart des gens ne le savent pas. Parce que c'est très... c'est très imagé, donc c'est très sexy. C'est ça. Ça ramène à... oui, ça ramène à des fantasmes un imaginaire sexuel, sexuel assez répandu. Là, on est d'accord. Mais après, passer le pas, mettre tes bas, et en plus déjà trouver les bas même qui vont emballer toutes tes cuisses. Passons, disons qu'on a trouvé, c'est très bien, ok. On a trouvé les bas, on a trouvé le machin. Tu portes ton truc, tu accroches tant bien que mal, et puis tu viens, tu te places comme ça devant ton gars. Mais il va être content. Il n'a plus qu'à déballer. Il n'a plus qu'à enlever. Tu sais, qu'est-ce que tu nous conseilles alors pour être plus... je sais pas, oui, pour avoir cette confiance-là. Est-ce que c'est déjà dès le choix de la lingerie qu'on porte? Ou alors, je sais pas, est-ce que quand on a tel ou tel morpho, il faut prendre telle ou telle coupe? Est-ce que les bonnets, ils sont pas aussi faits de la même façon? Non. Alors, déjà, pour commencer, c'est toi dans ta tête, d'abord. Ouais. Il faut que tu sois bien. Tu vas pas acheter cette lingerie-là
pour lui faire plaisir alors que toi-même, t'es pas bien. D'abord, dans ta tête, tu te dis, Mais on se je suis nourrit du bien. regard de l'autre aussi. Bien sûr, mais si tu as envie d'avoir cette certaine assurance, Ouais. n'attends pas qu'il te la donne, essaie de l'avoir et en fonction, tu jauges, tu vois. Donc d'abord, psychologiquement. Ensuite, tu vas, t'achètes ta lingerie, ça dépend pourquoi. Si tu achètes ta lingerie parce que tu as envie de porter une tenue un peu transparente et que tu veux que ça se voit pas trop, par exemple, tiens. c'est un type de lingerie. Un pantalon blanc. Qu'est-ce qu'on met en dessous du pantalon blanc pour pas qu'on voit tes fesses en route? D'abord, il y a une grosse erreur que tout le monde fait. On ne met pas du blanc sous du blanc. On ne met pas du noir sous du blanc. Ah bon? On met du nude sous du blanc. Une couleur qui ne va pas se voir. Une couleur... T'es noir, tu mets du nude, couleur noire. T'es blanc, voilà, métis, etc. Moi j'aurais mis une truc noire. Tout dépend de la matière après. Si t'es pas sûr, mets du nude, on est sûr que voilà, ça va pas se voir. Si tu as une matière, si c'est du blanc épais, etc., que tu mets du noir, il n'y a pas de problème. Donc concrètement, ça se verra pas. À proscrire. Si tu as du lin, si tu as tu sais, les matières en été, là, plutôt fines, ça, oublie. Déjà, pour deux raisons, tu as de la dentelle, donc il y a plutôt un peu d'épaisseur. Et en plus de ça, ça va se voir. Ça va se voir. Ça va se voir. Et tu as des matières, par contre... pas celle-là, mais tu sais, tu as des matières soit un peu comme ça, lisses, ou en microfibre, voilà. Donc, en fait, c'est ce type de coloris, en fait. Quand tu dis nude, ce genre de couleur... Ça c'est du noir ça pour ne les va pas noirs. sous le... Exactement. D'accord. Moi, je mets du noir. Hein. Après, mais tout dépend de la matière, comme je te dis. C'est ça. Donc, si ça se trouve, ça veut dire que j'ai marché, on a vu mes fesses en route. Ah oui, c'est personne ne m'a dit. Ah oui, c'est ça aussi, il faut arrêter. Ça, moi, j'arrête les gens. Ah oui, moi, j'arrête les gens. Moi, je le dis sincèrement. Parce que ça me fait de la peine. Je m'imagine à leur place et je me dis, c'est un peu gênant. Mais ça, c'est un truc des femmes et tout. Machin. Tu marches, ou alors les gens, tu as un gros truc quelque part. Personne ne te dit. On te voit, on te sourit. Alors, non, il faut arrêter ça. Non. Franchement, il faut arrêter ça. Et donc, tu disais que ça dépend de la matière, etc. Bah, au début, moi, quand j'avais commencé à faire les lingeries, par exemple, ce modèle-là, je ne l'avais pas. Je l'avais en noir et en nude pour les blancs. Oui. Sauf que moi, je n'appelle pas ça nude. Sur mon site, je l'ai appelé beige. Pour la simple et bonne raison que ça ne peut pas être nude si ce n'est pas mon nude. Je ne peux pas considérer que c'est du nude si ça ne me correspond pas. Donc, par la suite, j'ai sorti donc, pour les peaux noires et que je vais décliner en plusieurs couleurs parce qu'il n'y a pas que 3 types de peau pour le coup. Après, il y a ces culottes-là qui reviennent en force aussi. Bien sûr. La culotte des règles, moi je l'appelle ça. Oui, on l'appelle toute la culotte des règles. Parce que, et en plus, hyper confortable. Mais encore, même celle-là, elle est sexy parce que t'en as. Enfin, elle est sexy, oui, elle peut l'être. T'en as qui sont. Non, elle n'est pas sexy. Non, t'as pire que ça. Elle est pratique. T'as pire que ça. T'en as qui sont de taille haute. Oui. Qui sont très enveloppantes. Et que quand tu mets, même toi, t'es consciente que. C'est pas ça, mais tu es tellement bien dedans que voilà, bon, celle-là... Je l'ai, celle-là. Ouais, oui, je crois qu'on l'a toute, mais bon, tu nous excuseras, hein, on la conserve. Non, t'as raison. Oui, elle revient, oui, parce qu'en fait, il y a un imaginaire aussi qui a été mis derrière. Parce que c'est comme toutes les marques, hein. Les marques, elles ont beau vendre quelque chose, un produit tangible ou pas, mais elles proposent derrière une idée. Elles proposent comment dire comme une histoire, peut-être. Une histoire, voilà. Et donc, en fait, c'est quoi pour celle-ci? Bah, en fait, dans plusieurs films, tu as un univers en fait, qui est créé derrière ça. Dans plusieurs films, tu vas avoir la jeune fille un peu midinette, un peu voilà, femme-enfant, qui va avoir la petite culotte en coton et ça va lui donner son charme. Tu vas avoir dans un autre film, je sais pas, un peu plus fatal comme James Bond, des porte-jartelles, etc. Il y aura cet univers. En fait, pour chaque chose, il y a un univers qui est créé derrière. Donc, tu es en train de me dire, comme moi, je crois que je suis finie et que je suis allongée, alors qu'en fait, ça peut faire un genre. Bien sûr. Comme quoi, tu vois qu'en fait, c'est vraiment dans la tête. Hein. Oui. C'est vraiment dans la tête. Donc, toi, tu crois que tu es à 0, alors qu'en fait, dans ton 0, tu as un autre level qui peut faire... Et si en vrai, tu as 0, mais que tu crois dans ta tête que tu as 10, tu deviens 10. Ça marche aussi à l'envers. Ah oui, parce qu'automatiquement, tu as l'attitude qui va avec. Ouais. Et tout va. C'est pour ça que je dis, tout est une question de représentation. Toi, tu vas être avec ta culotte que tu vas trouver, voilà. Dans un film, je ne sais pas lequel, elle aura une représentation d'une personne très, voilà, un peu l'esprit tête en l'air, mais sexy à la fois malgré elle. Voilà, tout est une question de représentation. Tout. Et donc, tu me disais les bonnets. Moi, j'aime beaucoup ça. Tu vois comment c'est travaillé. Je trouve ça super joli. Bah, je vais le mettre là sur du blanc.
les détails. Je trouve ça vraiment très beau. Il se ferme derrière en plus. Il se ferme derrière. Donc le dos est habillé. C'est ça. Et mais du coup, comment on appelle la corbeille? On dit quoi? Le bonnet. Le bonnet. Comment choisir le bonnet en fonction? Parce qu'on n'a pas tous la même forme de sein. Non. Comment on fait? Alors, c'est complexe. En fait, il y a plusieurs choses, mais je vais vraiment dire en globalité comme ça, parce que si je vais pour chaque personne, on n'a pas fini. En globalité. Déjà, il y a une question de bonnet. Du bonnet A au bonnet B, parfois C. C'est considéré comme une taille où il n'y a pas forcément beaucoup besoin de maintien, en fait. D'accord. Un bonnet A, regarde, tu vois ce modèle-là? Par exemple, je l'ai fait en SML. Ok. Pourquoi? Parce que si je sais pas que je n'inclus pas les autres tailles. Oui, bien sûr. C'est pour une question de maintien. Ça ne sert à rien que je fasse ça en taille XL ou double XL parce que la personne n'aura pas de maintien. Elle aura juste jeté son argent par la fenêtre et c'était tout. Ok. Ça, c'est fait pour les petits bonnets. Donc, quand on a une petite taille AB, on peut se permettre d'avoir une taille triangle, un soutien-gorge triangle, pardon. D'accord. Ça, c'est une forme triangle. Ok. Parce que, voilà, comme un triangle. On peut se permettre. Quand on a un bonnet B, par exemple, mais qu'on a eu, par exemple, des enfants et qu'on a la poitrine qui a tendance à tomber, il faut opter pour des armatures. Ça, ça ne va pas le faire. Donc, ça va le faire. Exactement. Ou d'autres encore. Oui. Ça, c'est un bon modèle pour une personne qui a eu des enfants, qui a une poitrine qui tombe parce qu'elle veut la rehausser. Il y a un push-up. Il y a une petite mousse à l'intérieur. D'ailleurs, tu me disais que tu n'étais pas pour le push-up. Non, c'est pas que je suis pas pour le push-up, c'est que moi je suis sur l'acceptation de soi en fait. Je veux vraiment qu'on s'accepte comme on est avant de se dire je suis pas contre le push-up, je suis pas contre la chirurgie, je suis pas contre tout ça, pas du tout. C'est que je suis pour l'acceptation. Si tu t'acceptes comme tu es et que tu as envie de changement, il n'y a pas de problème. Voilà, nous tous on a des complexes, si tu me demandes, je vais t'en citer beaucoup. Donc voilà, on n'est pas tous pour ou contre. Mais il y a des choses qui conviennent plus ou moins. Je ne fais pas de push-up parce que c'est un choix, parce que je pense que je veux mettre en avant ce qui est déjà là. Je veux regalber, voilà, mais je ne veux pas modifier. Le push-up, il va modifier. Hein. Quand tu vas enlever le push-up, ta poitrine elle va retomber, tu vas le remettre, ça va se rehausser. C'est un choix pour une personne qui fait un bonnet B, C, D, E, peu importe, mais qui a eu un enfant qui a une poitrine qui tombe. Et il n'y a pas que des femmes qui ont eu des enfants qui ont une poitrine qui tombent, d'ailleurs. Même sans... Exactement. Après, pour cette forme-là, par exemple, le soutien-gorge, il est là. Ça, c'est une forme corbeille. Un peu comme ça s'appelle corbeille. Parce que ça ressemble à une corbeille. Plus, ok. Exactement. Ça, c'est parfait pour les bonnets E, F, etc. D'accord, les grands bonnets. Exactement. En fait, comme ça, on ne dirait pas qu'il est grand, mais il emboîte. Ok. Il emboîte totalement la poitrine. Ok. Il a un maintien au niveau du bonnet, au niveau du tour. D'accord, oui. Donc, c'est un peu élastique. Ah oui, totalement. Totalement. Ouais. Ça aussi, enfin, voilà, totalement. Après, il y a aussi une question de bretelles. Ça, après, c'est en fonction de la forme, pas de la taille. Parce que les gens pensent que plus tu as une grosse poitrine, plus il faut faire un... Non, pas forcément. Parce que parce que même les soutiens-gorge pour les grandes tailles, on prend des trucs assez épais. En fait, comment on appelle? Oui, les bretelles sont assez épaisses. C'est une question de poids, en fait. Tu le sens, quand ta poitrine, elle est lourde, vaut mieux que tu la maintiennes. Oui. Mais c'est pas parce que tu as une forte poitrine qu'elle est lourde, hein. C'est pas... Oui, ça dépend. Oui, exactement. Oui. Donc, les bretelles, c'est en fonction de ça. Moi, je connais des gens qui font du 95 B. C'est très rare. 95, c'est le tour. Le tour, oui. B, c'est le bonnet. Ça veut dire que c'est une personne qui est peut-être forte, ok, mais qui a une poitrine pas forcément développée. Pourquoi est-ce qu'elle va avoir une grande bretelle? Ça sert à rien. Elle n'a pas besoin de maintien. D'accord. Pourtant, on est toujours dans le 95. Oui. Et donc, on va toujours avec... alors, ça c'est le grand débat. Enfin, un débat plus ou moins. Ensemble, pas ensemble. Dépareillé, pas dépareillé. Culotte haute, string, tanga, machin, ficelle, pas ficelle, patati, patata. Quoi? Ça, c'est toi qui décides. Moi, je pareille toujours. Je ne suis jamais en dépareillé. Il m'arrive d'acheter des culottes toute seule. Mais dans ce cas, je ne mettrai pas de soutien-gorge. Quand je vais les mettre. Je suis toujours... C'est vrai? Ah oui, toujours. Ah, moi, pas trop. Hein, mais c'est pas grave. Moi, franchement, pas trop. Ah, c'est pas grave. Mais ça dépend. Tu vois, c'est marrant parce que si c'est un truc où je suis à la maison, le machin, je vais pas faire... Je fais pas d'ensemble. Mais si, par exemple, je suis en train de m'habiller
pour sortir ou bien pour une occasion un peu spéciale avec chéri, forcément, je vais essayer de... Ouais. Mais sinon, non, quoi. Mais à la maison, tu mets un soutien-gorge? Plutôt comme des brassières. Parce que, tu vois, sinon, je suis comprimée, j'aime pas trop. Il y a un truc très important à dire. Ouais. Déjà, toutes les femmes pourront le confirmer, quand on rentre à la maison, la première chose qu'on enlève, on a envie, c'est son Ah soutien-gorge. oui, oui. En fait, il y a beaucoup de femmes qui pensent que plus elles mettent des soutiens-gorge, plus leur poitrine, oui, ça c'est va. pas vrai. Ah bon? C'est totalement faux et ça aura même l'effet inverse. Le soutien-gorge, il maintient, ok. Mais en fait, lorsqu'il maintient la poitrine, on a tous des tissus au niveau du sein, à l'intérieur, en fait. Des tissus qui maintiennent le muscle, tout simplement. Plus on met un soutien-gorge, moins il va travailler et il aura tendance à plus rien faire. Et en fait, la poitrine va s'affaisser. D'accord. Donc, il ne faut pas mettre des soutiens-gorge pour dormir. Donc, c'est comme un muscle qu'on ne sollicite pas. C'est ça. Il ne faut pas mettre de soutien-gorge pour dormir. Il ne faut pas mettre de soutien-gorge 24 heures. Ça n'a aucun intérêt. Ça ne sert à rien. Oui, mais si ta poitrine est lourde. Oui, mais à la limite, tu mets une brassière de temps en temps, peut-être. Oui. Mais même si elle est lourde, vraiment, fais des massages, fais des trucs, mais ne mets pas de soutien-gorge tous les jours parce que elle va avoir tendance à s'affaisser. D'accord. Donc, au moins, pas pour dormir et pas à la maison, quoi. Pas pour dormir, jamais pour dormir. Après, pour les gens comme toi qui aiment les dépareiller, on peut opter pour le mix and match. Tu connais le mix and match? Oui. Voilà, donc tu n'es pas obligé d'assembler totalement, mais tu peux partir sur des coloris similaires. Oui, bon, après, on essaye. Pourquoi tu veux gâter mon nom comme ça? Je vais pas mettre ça avec ça quand même. On essaye de faire genre. Non, si, ça m'est déjà arrivé, je vais dire la vérité. J'ai déjà mis une culotte verte avec un truc violet. Donc, mais tant qu'ils voient. Mais c'est très grave. Ah bon? Tu me dis ça, moi je vais te dire c'est très grave. Non, il faut... Laisse-moi tranquille. Personne ne voit. Je mets ma robe et tout, personne ne voit. Et mais toi-même, tu vois. Ça fait quoi? C'est le début. Ah, mon œil n'est pas gêné. Et puis mon chéri, lui, s'en fout. Donc, c'est le plus important. Taille haute. Moi, je suis adepte. Totalement. Je suis adepte des tailles hautes. Parce que même si ton ventre est genre, oui, quand tu mets ta taille haute, vraiment, ça donne. Oui, je suis d'accord. Les affaires de comment t'appelles? Taille basse. Ah bon? C'est tout le monde. En fait, les tailles hautes, ça va à tout le monde. Ah. Les tailles hautes, ça va... Enfin, selon moi, les tailles hautes, ça va à tout le monde. Les tailles hautes, en fait, ça donne une structure, une forme, je sais pas. Même une personne qui peut être en H, toute droite comme ça. Un taille haute, franchement, s'il y a de l'élasticité, pardon. Donc, taille haute, gaine, et on y va à fond. On n'a pas honte, on est là. Pour la nuit, tu m'as dit pas de soutif, surtout pas. Non. On essaye des trucs... Bon, on va dire la vérité. L'affaire de nuisette, c'est pas tous les jours. Non, parce que vraiment... Déjà, tu dors, ça se... Voilà. Alors, au départ, on est chaud. Quand on vient de s'installer, oui, la nuisette et tout, c'est bien. Sauf que dormir les fesses à l'air toute l'année... Moi, c'est gênant, ça se plie, ça se plie et tu sens la pliure, donc tu peux même pas bien te tourner, machin et tout. Donc, ouais, c'est bien. Ce qui est vrai, c'est que c'est doux en fait. Oui. C'est doux sur la peau, c'est vraiment agréable. Mais moi, je suis plutôt fan maintenant des, comment on appelle, tu sais, des shorts. Oui. Moi, j'aime bien ça, les shorts pour dormir. Je trouve ça plus confortable et puis même pour traîner à la maison, c'est... Parce que ça, tu sors de la chambre, il faut déjà chercher un peignoir, faut déjà... En fait, on peut allier de toute façon confort et sexy, hein, bien sûr. Il y avait cette culotte-là que moi j'avais bien aimée parce que tu nous avais montré le soutien-gorge et puis ça c'est vraiment les culottes qui prennent bien les fesses. Mais du coup, elle est taille basse, j'ai l'impression. Celle-là, c'est une petite taille. Celle-là, c'est une petite taille, mais elle est taille basse. Mais au niveau du ventre, elle est... Oui, elle est en dessous. Elle est en dessous. Cette culotte-là, elle est en dessous. Bon, il y a les clientes que j'ai, bien sûr, elles le mettent en taille haute sur le côté. On a tous vu en mode Kardashian, en mode années 60. Ouais. Mais oui, alors si jamais tu as du ventre, tu vas pas mettre ça parce que si tu as envie de le cacher, ça va rien cacher du tout. Ça va rien cacher du tout. Ça va plus dévoiler tout ce que tu veux pas voir. D'accord. Les culottes qui vont un peu plus cacher, ça va être celle-là parce qu'elle va être plus... Voilà. Franchement, elle marche toujours. Hein. La culotte de base, moi, au départ, je me suis dit, bon, qui met des culottes? On met des strings, des tangas. Ouais. La culotte marche toujours. Mais ça marque les fesses. Tu sais, quand tu portes quelque chose, ça marque. Sûr.
Ah et oui, les gens oui. marchent avec les marques comme ça. Et les gens aiment. Après, ça dépend, hein. Ça dépend de ce que tu mets en dessous. Si tu mets une jupe trapèze, par exemple, ça va pas se voir. Ça se voit pas. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais les gens aiment les culottes pour le confort. Bah, justement, tu vas nous montrer comment se mesurer Oui. pour connaître une bonne fois pour toutes sa vraie taille de soutien-gorge. D'accord. Goût poisson, viande ou grillade, découvrez nos assaisonnements. lesépices-du-pays.fr. Donc, du coup, tu vas nous montrer comment se mesurer pour bien connaître sa taille de soutif. Dis-moi. Alors, déjà, avant de se mesurer quand vous êtes chez vous et que vous voulez acheter, par exemple, en ligne ou ailleurs et vous ne connaissez pas, vous allez voir le guide des tailles de chaque site. C'est très important. Pourquoi? Parce que deux marques de lingerie ne vont pas tailler de la même façon. D'accord. Pourquoi? Parce que la provenance ne sera pas les mêmes. Une personne qui fabrique aux États-Unis, sa taille S va peut-être correspondre au M français. Donc déjà, déjà c'est faussé. Voilà, c'est deux types de populations différentes, etc. Donc ça, c'est très important. Ensuite, vous prenez votre mètre tranquillement, vous regardez. Alors déjà, vous avez le moins de vêtements possible sur vous pour juger le plus de l'efficacité nu de ou la alors taille. avec un soutif normal? Nu ou avec un soutien-gorge, mais pas de pull, pas de t-shirt, etc. Alors, tu vas prendre... Ah bah, je vais te laisser faire. Tu vas prendre... Non, si, vas-y, prends le mètre. En dessous, c'est ça? Exactement. Donc, vraiment, en dessous du... En dessous du sein. D'accord. En dessous, là où le sein se termine. Je vais tenir ma copine parce qu'elle est en train de... Copine parce que... Voilà. Mais... Ça va correspondre à un 75. Tu regarderas sur le site... à quoi ça va correspondre une fois qu'on aura fait tous les tours, d'accord? Elle a 75. Voilà. Ensuite, on va prendre là où le sein est le plus haut. Entre deux, voilà. Bah dans ce cas-là, on ne peut pas être nu alors. Il faut mettre un soutien. Parce que non, là où ton sein est le plus haut. Que tu sois nu ou avec un soutien, tu le mets là où ton sein est le plus haut. Mais oui, mais si mes seins tombent. Si je prends, c'est non, c'est pas grave. Tu prends et quand je mets un soutien-gorge et je relève, c'est pas plus bombé? Ce sera plus bombé, mais ça va correspondre à la taille que tu as pris. Ah bon? Ah oui. Ah oui. Moi, je pensais vraiment qu'on se mesurait avec un soutien-gorge qui n'est pas rembourré. Pas forcément. Pas forcément. Parce que si tu te mesures avec un soutien-gorge, on va dire, je sais pas, il est rembourré, pas rembourré, peu importe. Les tailles vont toujours être différentes. Si tu es nu, forcément, tu auras toujours une taille fixe. Et en fonction de ça, tu vas savoir la taille qui te correspond pour le soutien-gorge. D'accord. Bien sûr, si tu veux te mesurer avec un soutien-gorge, oui, tu peux prendre un soutien-gorge qui, lui, est, par exemple, en corbeille. Enfin, le soutien-gorge qui galbe le moins. Ouais, où il y en a le moins, en fait. Moins de tissu, le plus fin possible, ce serait de préférence. Donc, en fait, non, on ne se mesure pas avec ça. Non, surtout non, pas. Parce qu'il y a un pas rembourré. Et à la rigueur, quelque chose comme ça, voilà, qui n'a rien à l'intérieur. D'accord. Voilà. Donc, exactement. Quand il n'y a rien, soit on prend ça, ou alors nu, même si tes seins tombent, c'est pas grave, tu prends le... Non. D'accord. Et donc, à ce moment-là? Alors, à ce moment-là, donc, notre copine, elle, c'est là. Ok. Elle est à 88 cm. D'accord. Donc, 75 sous les exactement. Seins. 88 dessus. Exactement. Tu vas aller sur le site. Elle, selon ses mensurations, ça correspond à un 90B. Tu vas aller sur le site, tu vas regarder. Donc, tes mesures, c'est écrit. À quoi ça correspond, ils vont te dire le... Mais comment tu as fait pour savoir 90B? Parce que là, c'était en dessous, c'était 75. Oui. Et là, c'était 80... On a dit combien? 88? Oui, moi, je sais parce que je connais toutes les tailles en général. Mais moi, j'en sais rien. Oui, toi, t'en sais rien. C'est pour ça que tu vas sur le site. En fait, le site, il y a des guides des tailles. Il ne faut pas que tu te dises, je fais ta, donc c'est ça. Non. Parce qu'en fait, ça ne va pas correspondre à un autre magasin. Tu vois? Ouais. Si tu pourras avoir ta mesure au global. D'accord. Mais tu ne sauras pas, en fait, à quoi ça va correspondre. Déjà, il y a des tailles françaises et il y a des tailles européennes, pour commencer. J'ai juste une question. Là, quand tu as pris en dessous 75, pourquoi 75, c'est pas 80 et ça fait 90? J'ai une bêtise, hein, mais... Non, c'est pas du tout une bêtise que tu dis. En fait, c'est 85B, 85B, 90C, c'est des équivalents. D'accord. En gros, j'ai dit qu'elle faisait du 90B, ça correspond à un 85C. En fait, il y a des équivalents dans la lingerie. Ça veut dire qu'il n'y a pas une seule taille. Si jamais tu ne trouves pas ta taille, imaginons tu fais du 100E. Si tu ne trouves pas ta taille en 100E, tu as la possibilité d'avoir l'équivalent. Toutes les vendeuses pourront te le conseiller. Donc, en fait, tu prends un tour en moins et une taille au-dessus. Ou l'inverse.
D'accord. Ou l'inverse. Donc 90, non, moi je prends les vraies tailles. Hein. Je prends 100D, c'est 95F. Non. Ah, mais c'est des E, F, oui, il y a voilà. E. Ah, oui, c'est ça. Donc 100D, c'est 95. Exactement. D'accord. 95E, ça correspond au 100D. D'accord, ok. Donc 85, parfois, ok. Donc là, quand on fait 75, on rajoute en fait, on va dire 5 pour avoir son tour de dos. Non, justement. Ah, j'arrive pas. Tu rajoutes pas forcément 5, c'est pour ça que... Regarde, quand on va sur les sites... Parce qu'en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. En fait, c'est pas un truc qui marche à chaque fois. Parce que sur un site multimarque, comment tu fais? Tu as des mesures, tu as pareil, tu as des guides détails, bien sûr. Mais c'est lourd. De toute façon, on a une taille standard. En général, tu le fais une fois. Ouais. Tu prends tes mesures, tu regardes le guide détail, tu le fais une fois, tu sais à quoi ça correspond. En général. Ouais. Tu vois. Moi, par exemple, je fais du 85C. Je vais dans des magasins, des fois, le 85C, ça va pas. Mais en tout cas, c'est ma taille. C'est comme les chaussures. Tu vas faire du 40, mais il y en a qui taillent petit, il y en a qui taillent grand. Donc, tu prends tes mesures une fois. Tu auras une taille en globalité qui va te correspondre. Et après, tu vas vérifier pour chaque marque. Et au moins, ça évite de faire tout le rayon. Tu sais, tu oscilles entre une ou deux tailles, quoi. Exactement. D'accord. Bah, comme les pantalons. Exactement. En fonction si c'est stretch, pas stretch. Exactement. Mais tu vas pas aller trop t'éparpiller. Si tu fais un D, tu vas pas aller dans les F, par exemple. Parce que là, on est beaucoup trop loin. En tout cas, ce qui est important de savoir, c'est en dessous du sein et au-dessus, au niveau qui est le plus bombé. Exactement. Ok. Le niveau le plus bombé. Et après, pour le bas, bah, c'est comme le pantalon. Oui, les bas, en général, on connaît nos tailles. En général, les bas, bon, bah, voilà, 36, 38, 40, etc. D'accord. SXS, bon. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ta marque? On peut me souhaiter que les gens puissent comprendre l'idée derrière. Ouais. Continuer à comprendre, que les gens se voient en Nefertiti. Et voilà, de la longévité. Où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver donc sur Instagram, Nefertiti Brand, sur Facebook, Nefertiti Brand, et sur le site internet nefertitibrand.com. C'est important de soutenir, en tout cas moi je le dirai jamais assez, et comment dirais-je, j'en prends de plus en plus, j'en ai conscience depuis longtemps, mais je l'accentue de plus en plus, c'est important, on a un vrai pouvoir d'achat, ce n'est pas abstrait. Donner son argent à telle ou telle marque, à telle ou telle entreprise, c'est soutenir, voilà, c'est l'image derrière. C'est soutenir telle ou telle idée, c'est soutenir tel ou tel entrepreneur, c'est soutenir telle ou telle économie. Donc, moi, je ne pourrais que soutenir en tout cas la qualité, parce que c'est pas juste parce que tu es noir. C'est bien d'être noir, mais c'est pas c'est pas ça, in fine. In fine, c'est de soutenir comment dirais-je, les initiatives qui sont belles, qui sont professionnelles, avec des gens qui s'y connaissent et qui nous apportent aussi un produit différent de ce qu'on trouve. Donc, je t'envoie des ondes. Atalakou, prends ma chérie, vraiment. Et c'est vraiment sincère. J'espère, je souhaite tout le succès possible. Merci beaucoup. À bientôt, Regina. Merci encore. À bientôt, Grâce. Merci pour ton invitation. Je t'en prie.